Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur à votre radio Kivu Stars FM. Bienvenue dans cette émission de la zone présentée par Calvin Moulungu. Un plaisir aujourd'hui de recevoir monsieur Claude Ndayambagé, entrepreneur et un jeune de la ville de Goma. Il est avec nous, monsieur Claude. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Kivu Stars FM. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai, on sait très bien que vous n'aimez pas trop des apparitions, surtout sur les médias et tout, mais quand même on s'est dit... Vous avez un parcours incroyable qui peut aussi motiver certains jeunes de la ville. Et on s'est dit que c'est vraiment important de partager ces petits moments avec vous, revenir sur votre parcours. Moi, il y en a certaines images que nous avons sélectionnées pour vous. C'est vrai, notre équipe a juste cherché certaines images que nous allons juste afficher. Et on va essayer un peu de découvrir certaines histoires cachées derrière ces images. Déjà, nous avons cette première image. Ouais, ça c'est... Ouais. Ça, c'est à Mombasa. C'est à Mombasa, c'est en quelle année ça? C'est en 2008, je pense. 2008. 2008, Ouais. je suis allé passer le Nouvel An là-bas. Et oui, ça date de quoi? De presque 15 ans. 15 ans. Ouais, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu vous... C'est un peu le micro et tout. Ouais, ça date au moins de 15 ans. De 15 ans. Très bien. C'est en Mombasa, là, la plage. Très bien. On va un peu savoir. Les jeunes Claude à l'époque, ou les jeunes Claude de l'époque, étaient comment? Il avait quel genre d'ambition? Qu'est-ce qu'il voulait dans la vie à l'époque? Ok. Bah, le jeune Claude, à l'époque, en 2008, avait déjà l'ambition de tout ce qui est professionnel. Je me rappelle à l'époque, j'ai vivais en Belgique, j'avais une entreprise en Belgique. Et mon entreprise était revendeur des produits de télécommunications pour le télécom sur place. Voilà. C'est ce que je faisais à l'époque. Mais mon objectif a toujours été de venir investir chez nous. Très bien. Donc, ici à Goma, dans ma ville natale. Et c'est là où je me sens bien, c'est là où je suis né, et c'est là où il y a ma famille, et ainsi de suite. Donc j'ai voulu investir ici et essayer de trouver un moyen d'amener les conforts que nous avons là-bas à l'étranger, mais venir les construire chez nous. Très bien. Donc quand je parle de confort, on parle de Tout ce qui par se exemple passe à l'étranger. tout ce qui est là-bas et que nous n'avons pas ici. En gros. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait initié dans ce monde d'entrepreneuriat? Ou quelqu'un qui vous avait vraiment motivé? Que j'ai motivé, je crois que j'en ai motivé pas mal. Les gens qui vous avaient motivé, vous, à devenir entrepreneur? Bon, j'en ai motivé déjà en Belgique avec mes amis d'enfance. J'en ai motivé quelques-uns qui aujourd'hui c'est des grands entrepreneurs avec des grandes entreprises au niveau de l'Europe. Mais il y a des gens qui vous avaient Et pris ici, comme localement, modèle, comme modèle. Les gens que vous avez pris comme modèle. Comme modèle. Prendre comme modèle, oui, il y a beaucoup de gens que j'ai pris comme modèle. Je prends du bien de chacun. Je peux même, par exemple, aujourd'hui, on peut discuter, je prends ce qui est bien chez toi. Très bien. Tout le monde peut donner quelque chose de positif. Mais en général, le modèle, c'est... Moi, je veux tout simplement qu'on développe chez nous, que ce soit une ville développée, une ville qui n'a pas envié aux pays occidentaux ou ailleurs. Et je sais que nous pouvons le faire tous ensemble, les jeunes de la ville. Il faut juste savoir ce que nous voulons. Très bien. Et c'est décider de le faire. Voilà. Moi, j'ai commencé déjà. J'ai pas entendu. J'ai commencé déjà de mon côté à construire. Très bien. Donc, pour moi, c'était plus. Je veux dire, pour moi, comment je peux expliquer ça? Pour moi, c'était vraiment pour développer chez nous. Il fallait passer par la technologie. Très bien. Parce que la technologie, au jour d'aujourd'hui, même des pays développés, ils passent par la technologie pour se développer C'est la comme base. ça. C'est la base. C'est vraiment la base. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment commencer par ça. Très bien. Par la technologie pour développer chez nous. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier voyage? Premier voyage. Oula. Quand vous êtes sorti pour une première fois, en fait peut-être d'apprendre. Voyage, quand j'étais petit, peut-être voyage de vacances ou quelque chose comme ça. Ou en tant que... Genre, en tant que jeune qui En veut tant que aller jeune. quelque part, découvrir qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Ok.
Ok, je vais me rappeler un peu. J'ai fait beaucoup de voyages, hein. Mais mes souvenirs, c'est que le premier, c'est difficile, mais j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai fait toute l'Europe, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait des pays africains, j'ai pas encore fait par contre la Chine, que j'aimerais faire. Ok. Mais je me rappelle pas du premier voyage comme ça. D'accord. Ouais. Alors, nous allons prendre cette deuxième image. Le jeune Claude avec les grands Mopao. On sent qu'il y a toujours ces contacts entre Claude et les artistes. Qu'est-ce que les artistes représentent pour vous, personnellement? Moi, je suis quelqu'un qui aime déjà la culture. J'aime beaucoup la culture, pas que la musique, que ce soit la danse, que ce soit tout ce qui est cinéma, et ainsi de suite. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et voilà, donc j'ai toujours aimé ça, et j'ai toujours aimé la musique et essayer de contribuer dedans. Donc la photo que vous voyez ici avec Mopao, c'était... quand je l'ai produit ici à Goma, je pense que c'était en 2016 ou 15, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Je l'ai produit, lui, 4 fois, je pense. Je l'ai produit 4 fois. Mais moi, j'aime la culture, j'aime la musique. Et je sais qu'à travers la musique, on peut communiquer beaucoup, on peut changer les choses aussi, parce que ça touche la culture, ça touche les gens. Donc... voilà, j'aime ça, j'ai fait d'ailleurs ça depuis longtemps. Hein. Au départ, j'ai produisé des concerts. Et au final, je me suis dit pourquoi produire des concerts, autant créer nos propres artistes, tout en sachant d'abord qu'il y a des grands artistes ici à Goma. Très bien. Il y a un paquet, on n'arrive même pas à avoir le choix, tellement il y a un nid carrément de artistes ici. C'est pour ça que j'invite même mes frères qui sont ici, qui peuvent aider aussi ces jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on investit aujourd'hui, mais on récolte demain. C'est pas quelque chose qu'on récolte tout de suite. Très bien. Et vu ce que nous avons ici, nous pouvons faire la différence. Il faut juste que les autres arrivent aussi à soutenir nos jeunes, parce que c'est comme s'ils sont mis à l'écart. Je parle beaucoup avec eux, beaucoup d'entre eux, et je sais exactement ce que je dis. Donc il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucun soutien des jeunes, et il faudra aussi que notre gouvernement aussi puisse soutenir ça. Parce que ça fait partie du pays, ça fait partie de la culture du pays. Donc pour aider nos jeunes à pouvoir avoir des opportunités ou d'avancer et se développer. Et dans votre playlist, on peut raconter quel genre de chansons dans votre playlist? Dans la playlist, moi je suis quelqu'un qui écoute du tout. Je n'ai pas en particulier. Si j'écoute, ça peut être de la rumba, comme ça peut être du techno, comme ça peut être tant que ça passe bien à l'oreille, c'est bon. Et aussi il y a des types de chansons que j'écoute. Tout dépend si j'ai envie de me sentir en mode motivé, j'écoute des chansons pour me motiver. Si j'ai envie d'être en mode relax, j'ai des types de chansons que relax. Mais écoute, j'écoute un peu de tout. D'ailleurs, j'ai une de mes playlists ici. Bien sûr, on peut les découvrir pour avoir une idée sur votre playlist. Il y a déjà, bien sûr, mes artistes, les artistes de Connectis Production. Donc il y a Cappuccino LBG. Ça nouvelle chanson avec Ferrego là. Oui, ça aussi. Cappuccino, il y a bien sûr Stino Lansar. Il y a aussi, surtout, la majorité des chansons qui sont dans ma playlist, c'est de nouveaux artistes de Connectis. Qui ne sont pas encore présentés au public. On a déjà commencé le boulot. Bientôt, vous allez... Donc, vous êtes en train de les écouter parce qu'on écoute vraiment, voir si c'est bon. On fait vraiment un suivi complet. Je pense qu'on a déjà... D'ailleurs, le nouveau qui va arriver, je pense qu'on a déjà fait un album déjà. On est vraiment impatient de découvrir cet album. C'est quelqu'un de... Vous allez voir. Vous allez voir, c'est très bientôt. Alors, on va continuer notre petit voyage dans le passé pour découvrir aussi cette image.
là, c'est un monde. Là, c'était une visite. En fait, déjà, Belle Défi, d'abord, c'est quoi? C'est que sur la casquette, c'est une Belle de fille, association caritative, Ok. sans but lucratif. Donc, j'ai ouvert cette association au niveau d'ici pour pouvoir soutenir surtout les orphelins. Voilà. Donc, actuellement, l'association soutient jusqu'à actuellement 2 orphelinats en permanence, c'est-à-dire que ce soit à manger, les soins médicaux, ainsi de suite. 2 orphelinats, au total, on est à plus ou moins 150 orphelins. Ouais. On les soutient tous les mois, bien sûr, parce que s'ils sont dans des situations, il fallait très difficiles. Voilà. Donc, on veille en sorte qu'ils aient de quoi manger, de quoi se nourrir, et on prépare dans les futurs comment les intégrer dans la société avec des formations, du travail, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est vous des les enfants. accompagnez parce que. Est-ce que vous êtes motivé de cet accompagnement? Parce que vous aussi, vous êtes passé par là, ou juste c'est une voie intérieure qui vous avait poussé juste aussi des. Bon, non, c'est pas parce que... Non, bon, on peut dire que je suis passé par là parce que je n'ai plus mes 2 parents. Ouais. Oui, mais non, mais ce n'est pas ça parce que moi, j'ai commencé déjà ça avant. C'est quelque chose qui était inculqué déjà par nos parents. Voilà. Il faut aider Aider, les jeunes bien et sûr. surtout les orphelins. D'ailleurs, c'est ce que j'inculque aussi à mes enfants. Très bien. Parce que c'est comme ça, les orphelins. Pour moi, les orphelins, ils n'ont rien choisi dans la vie. C'est des enfants juste qui sont là, qui... c'est parce que je n'ai pas des photos et je n'ai pas envie de montrer ça d'ailleurs à la télé. C'est quand ils arrivent, les enfants, aux orphelinats, dans quel état ils sont, Voilà. vous pouvez que pleurer, quoi. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Toutes ces guerres ici, dans notre côté, a causé beaucoup de dégâts. Ouais. Beaucoup de dégâts. Il y a des enfants de 3 mois, Ouais. de 6 mois, orphelins. Hein. Ouais. Donc, voilà, donc on essaie de se battre pour essayer de contribuer aussi parce que c'est des enfants, c'est des Congolais, la plupart, même pas des Gros-Matraciens, c'est des Congolais parce qu'ils viennent d'un peu partout. Hein. Ils viennent des fois de Bukavu, ils viennent des intérieurs, des Rutshuru, les endroits conflictuels. Enfin, tout ça, on les ramène ici dans des états vraiment délabrés. On essaie de les donner un peu une autre chance dans la vie et de les faire soigner. Et après, prendre en charge leurs soins, leurs études et à partir de l'âge de 18 ans, essayer de voir comment les intégrer dans la société. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment une bref, très bonne ça. chose. Voilà. Et là, c'était une célébration. Bon, là, c'était... j'étais absent depuis un moment. Je crois que j'étais en Belgique. Je venais de revenir. Ils ont organisé toute une cérémonie avec à moi. Et je suis venu avec des amis à moi là-bas. Parce qu'il y a aussi... il y a Belle Défi. Belle Défi, d'abord, c'est quoi? C'était créé avec des amis à moi en Belgique. C'était juste entre amis. On crée quelque chose pour aider. On n'aide pas juste au Congo, en Belgique même, des sans-abri, au Tchad, on crée des puits au Tchad, ainsi de suite. Donc, on a créé déjà Belle Défi au niveau de la Belgique. Mais moi, quand je suis venu au Congo, j'ai voulu créer Belle Défi pour le Congo, pour les Congolais d'abord. Voilà. Parce que je sais que chez moi, ici, on en a tellement besoin. Ouais. Et même avant Belle Défi, d'ailleurs, on aidait déjà. En créant ça, c'était vraiment pour que ça reste quelque chose j'ai envie que ça continue et que peut-être que mes enfants aussi continuent ça. Voilà. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Très bien. Donc, voilà. Voilà. Et on va continuer et nous allons prendre cette image également. Voilà. Ah, ok. Là, tout jeune, vous démarrez votre entreprise Connectis. Vous pouvez un peu nous parler de l'histoire cachée derrière Connectis? En fait, c'est Connectis. Tu me ramènes dans le passé quand même. Très loin dans le passé. Vraiment, on rentre vraiment dans le passé. En fait, j'ai toujours, comment dire, j'étais toujours fasciné depuis enfant par de
la technologie. Le fait de s'appeler à distance avec un téléphone et un autre de l'autre côté, mais vous arrivez quand même à communiquer. Ouais. Depuis que je suis trop petit, je crois que j'avais l'âge des 6 ans ou 5 ans, je voyais mon père avec des vieux téléphones là, avec des grosses antennes. Ouais. Ici même à Goma, comment ça s'appelait encore là? Je ne me rappelais plus, ça fait longtemps. Mais j'ai grandi comme ça et je me suis plongé dans les télécommunications encore quand j'étais en 2006 en Belgique, quand j'ai ouvert mon entreprise là-bas pour vendre le produit des télécoms dans des entreprises. Donc j'y ai repris goût, donc j'ai eu même des formations à ces moments-là. Et j'ai vendu pour des autres entreprises. Okay. Donc, j'ai vendu des produits des télécoms dans des entreprises. Et cette société-là me rémunérait par rapport à ça. Okay. Donc, j'ai eu le temps d'apprendre bien, des formations, de voir aussi des technologies qui vont arriver dans le futur, dans les technologies à venir. Parce que maintenant, là, je me suis dit, autant que je vienne faire ça ici chez moi, que je vienne développer, au lieu de continuer en Belgique, autant de venir sur place et développer. Parce que moi, j'ai toujours vu vivre ma vie ici à Goma qu'ailleurs. Et j'ai fait en sorte que cette ville ait assez de confort qu'on va chercher ailleurs. Tu vois, qu'on essaie de construire nous-mêmes ici par les enfants des Goma, par les bateaux à Goma. Et qu'on vive chez nous tranquille. Donc, cette photo, c'est en 2000. J'ai eu l'idée de créer Connectis, c'était en 2007. 2007. Donc, tu vois le problème. À la base, c'était d'abord l'idée. Oui, l'idée d'abord. 2006, j'ai commencé. 2007, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais carrément ouvrir une société de télécommunications chez nous au Congo. Mais en venant ici, au Congo, déjà, je disais ça, je n'avais pas un rond dans ma poche, je n'avais pas beaucoup d'argent pour faire une société de télécommunications, c'est juste un rêve. Quand il y a quelque chose dans la tête, il suffit d'y croire et d'y aller. Voilà. Je suis venu ici je suis à Goma, je suis arrivé ici en 2011, je suis revenu. Je venais chaque année, mais en 2011, j'ai décidé de créer la société. Okay. Comme ça, elle est créée, je suis sûr que je vais le faire. J'ai créé la société. Vous voyez, entre 2007 et 2011, il y a 4 ans qui sont passés. 4 ans, ouais. Mais pendant les 4 ans, j'étais toujours en train de bosser. 4 ans après, je suis venu. J'étais ici à Goma, j'ai créé l'entreprise Connectis. Donc l'entreprise Connectis a plus de 13 ans d'existence. 13 ans. Donc c'est pas aujourd'hui. Donc j'ai créé la société, mais la technologie n'y était pas. Okay. Elle n'était pas là. On avait déjà un souci d'électricité à l'époque. Si vous voyez bien, à part c'est Socodé et tous les autres qui sont venus nous sauver. Mais avant, avec la SNEL, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas assez d'énergie pour toute la ville. Ouais. Donc maintenant, imaginez, il fallait tourner avec des groupes électrogènes en permanence et tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Notre projet est un peu différent que le projet des télécoms ici actuellement. Nous mettons des antennes un peu partout. C'est du Wi-Fi, hein, donc c'est pas de la 4G, c'est du Wi-Fi, c'est une autre technologie. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de technologie. Il y avait pas, non seulement il n'y avait pas de fibres optiques tirées ici, il n'y avait pas. La seule connexion qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était via satellite et ça coûtait hyper cher. Je me rappelle un méga à l'époque, ça coûtait peut-être 2500 à 3000 $, un méga dédié. Mais au final, je n'ai tout simplement pas fait ça. Tout simplement, j'ai stoppé, je l'ai mis en veille. J'ai dit, les projets restent en veille jusqu'au jour où je pourrais avoir la technologie pour le faire. Donc, je suis reparti. Je suis revenu encore. J'ai fait même d'autres activités avec la même société en attendant les jours J. Et c'est en 2017 que la technologie commence à arriver. Et c'est à ce moment-là que je redémarre les machines. Voilà. Et tout ça, cette photo a été prise à ce moment-là. Très bien. Voilà. Et quand vous regardez cette image et vous pensez à vos réalisations présentes, vous vous dites que vous êtes en train de réaliser votre plus grand rêve ou carrément votre rêve d'enfance. Pour moi, mon rêve d'enfance, déjà, c'était quand je vous ai dit, depuis mes 6 ans, j'étais fasciné par la technologie. Ouais.
Bien sûr, ça fait longtemps que je bosse sur ces projets. Ça a été trop difficile. Trop difficile. Mais voilà, c'est la volonté qui compte. Il suffit d'avoir la volonté, tu peux déplacer des montagnes s'il faut. Voilà, donc réaliser mon rêve, tu sais, quand on réalise un rêve, il faut commencer un autre. Donc on ne peut pas s'arrêter là et tout ça. Mon premier, au départ, était d'installer le Wi-Fi public. Pas seulement du Wi-Fi public, il faut qu'il soit pas cher. Déjà, il y avait des critères. Et il faut qu'il soit illimité. Donc je ne veux pas que les gens soient limités et je veux que ce soit accessible pour tous. C'était ça, le projet en lui-même. Donc je pense qu'on y est arrivé actuellement. Il faut maintenant les gomatraciens que les gens comprennent et tout ça, et qu'ils comprennent et qu'ils apprennent aussi, parce que c'est une autre technologie qui n'est pas utilisée couramment ici dans la ville. C'est pour ça qu'on veut que les gens qui prennent le temps d'apprendre, de voir, de tester même. Je pense qu'une personne qui aura essayé lui-même saura de quoi on parle. Très bien. Alors, on va continuer et nous allons prendre aussi cette image de la signature de votre label, Cappuccino LBG. Comment est-ce que vous l'avez connu? Comment est-ce que vous l'avez rencontré jusqu'à signer Cappuccino dans votre label? Cappuccino, je l'ai rencontré au moment du Covid, au moment où on est en confinement, là. Juste avant le confinement d'ailleurs. Je suis venu, d'ailleurs c'était le moment où je suis revenu pour lancer les activités des Connectis, télécom et tout ça. Non, même pas musique, pas production, c'était autre chose, quoi. Je suis revenu pour ça, pour les télécommunications, la télécommunication. Et c'est là où je le croise avec un ami en commun et tout ça. Il allait juste les chercher, un ami en commun, et puis on s'est croisés. On a commencé à discuter, il nous a présenté. J'avais entendu parler de lui à l'époque, il y a longtemps, parce que Cappuccino, c'est quelqu'un de connu des Goma depuis longtemps. C'est un des premiers artistes qui a quitté Goma pour Kinshasa et faire connaître la musique. Donc, je connaissais sans le connaître. C'était la première fois que je l'ai rencontré. Et les courants est vite passé comme ça. Et puis on allait boire un verre, on a commencé à discuter. Mais à l'époque, j'avais déjà Connectis Production. J'avais déjà à l'époque, j'ai commencé juste avant. J'ai cherché d'ailleurs un artiste. Parce que n'oublie pas autre chose. Quand nous faisons aussi d'autres affaires, nos affaires aussi, nos artistes font de la promo aussi pour nos business. Donc ce n'est pas juste eux aussi contribuent à la promotion, ils parlent de la société, ils parlent de tout. Donc voilà, donc il me fallait quelqu'un, des ambassadeurs en quelque sorte. Il fallait un ambassadeur et c'est tombé pile poil. Donc t'es venu tout seul, on s'est rencontrés, on a sympathisé. On a d'abord été amis avant même que je sois son producteur. Donc c'est plus un pote à moi que le boulot est là, mais c'est plutôt plus un pote à moi que j'aime beaucoup. Un gars très bien, très calme, très posé, très réfléchi, qui veut le bien de la ville, qui veut le bien de la communauté et qui a toujours des messages positifs. En tout cas, Cappuccino LBG est quelqu'un de bien. Et c'est un ami à moi aussi. C'est mon ami aussi. Et déjà, dans Connectis, c'est vrai, l'artiste a déjà sorti pas mal de chansons dans Connectis. Pas mal de collaborations aussi. On peut aussi s'attendre peut-être à d'autres collaborations. Là, je pense que... en tout cas, avec lui, il y a une grosse surprise. Je ne vais rien dire, mais j'ai dit juste qu'il y a juste une surprise. Avant la fin de cette année ou... Peut-être pas. Ça peut tomber n'importe quand. D'accord. On va continuer et nous allons prendre aussi cette image où on parle encore une fois de Connectis. Pour le moment, on veut comprendre comment est-ce que ça marche déjà. Parce que déjà, on est en train de voir l'équipe qui est en train d'installer, de vivre par-ci, par-là. Mais concrètement, comment est-ce que ça marche en fait, comment ça marche D'abord... Je vais commencer d'abord par la couverture. Parce que les gens se posent, il y a des gens qui écrivent ça ne marche pas ici, ça ne marche pas là. Pour plus clair, c'est que nous avons installé des antennes Wi-Fi dans tous les grands avenues de la ville.
en commençant par, disons, par la grande barrière, Ouais. en montant jusqu'à, par exemple, à 3 lampes, en passant par VIP, rond-point BDGL, rond-point Tchoukoudou, rond-point Signières, jusqu'à 3 lampes. Toute la rue elle est couverte jusqu'au bout. Donc, on peut quitter en voiture au téléphone, être couvert par du Wi-Fi jusqu'en haut. On peut aussi quitter, par exemple, des VIP, au même endroit, la VIP en bas, et tourner la route d'Iserena jusqu'à la route de Nyumbani, la route qui monte jusqu'au rond-point BDGL. Toute cette avenue est couverte. Et puis, on est encore au Mogoma, et au rond-point BDGL. On tourne la route des jolis hôtels des Biréré, là. Donc, des jolis hôtels, mairie, jolis hôtels, jusqu'à rond-point Rutshuru. Et de rond-point Rutshuru, on monte jusqu'à 3 lampes, à Terminus. Terminus Katindo. Donc, on passe par rond-point BDG, Signières, on passe par Instigo, on passe par Temka, on monte jusqu'à Entre-Président, jusqu'à Terminus. Ouais. L'avenue elle est couverte. Et puis, de Terminus, on descend jusqu'à ILPG, rond-point BDGL. Voilà. Ah, ILPGL. Ouais. Toute l'avenue est couverte. Même la route Entrée-Président jusqu'au musée, c'est couvert. Il y a la route qui monte vers Mutinga. Toute la route est couverte. On est en train de monter aussi vers l'aéroport, installer l'aéroport aussi. Enfin, si on met bout en bout tout ce que je vous dis, on arrive à 40 km. Voilà. Et on est en train toujours de continuer à déployer les réseaux. C'est pas qu'on arrête. On commence la première phase d'installation à la prête. Et tout. Donc, les gens, la couverture se trouve. D'ailleurs, on va publier des plans. Comme ça, les gens auront plus de facilité à voir. Mais c'est toutes les grandes avenues de la ville. Vous passez, vous êtes connectés. Les antennes sont sur les grandes avenues, les grands boulevards de la ville de Goma. Maintenant, comment il faut faire pour avoir accès à ça? Pour avoir accès, il faut d'abord créer un compte. Donc, tu crées un compte, tu mets ton nom, ton numéro de téléphone qui est le plus important. Parce que c'est Où créer le compte? Oui. Où est-ce qu'on peut... Comment retrouver d'abord le support de ce compte? Est-ce que c'est une application? Bon, il y a 2 manières de se connecter. Soit on n'a pas d'application, donc on va juste sur le réseau, sur son téléphone, dans les paramètres, rechercher Wi-Fi. Vous allez lire Goma Wi-Fi public. Voilà. Dès que vous cliquez sur Goma Wi-Fi public, ça ouvre une page, une splash page, comme on les appelle. Les splash pages, c'est une page qui te permet soit de te connecter directement, si tu es déjà inscrit, ou de t'inscrire si tu n'es pas encore inscrit. Bon, les procédures d'inscription sont très claires. Numéro de téléphone, nom, date de naissance, un peu d'informations pour savoir qui vous êtes. Et automatiquement, ça envoie un SMS de confirmation pour être sûr que c'est vraiment vous. Et avec cet SMS, ça vous donne un code. Les codes, vous les mettez sur le support et directement votre compte est créé. Et dès que c'est créé, vous pouvez déjà avoir... on a un welcome pack. Normalement, c'était une semaine gratuite la semaine passée. Maintenant, chaque personne qui crée un nouveau compte a 4 heures gratuites pour tester, juste voir comment ça fonctionne. 4 heures pour tester. Ça, c'est un welcome pack, ça restera toujours comme ça. Donc, quelqu'un qui a une nouvelle carte, qui veut créer un compte, il a 4 heures, il teste. Et après ça, il peut acheter. Voilà. On pourra acheter dans la rue. On pourra consommer comme on consomme l'Internet mobile actuellement. Enfin, l'Internet mobile des autres réseaux actuellement. Donc, on achète des unités chez les revendeurs. Chez les revendeurs, on peut acheter aussi en ligne par Mobile Money, avec tous les opérateurs qui sont là-dessus. Et on reçoit instantanément une carte qu'on peut activer directement à la réception. Voilà. Donc, c'est ça, c'est connecté, c'est ça. Après avoir créé son compte, soit on a une carte gratuite qu'on commence à utiliser, soit on achète une carte. Très bien. Et en achetant une carte, soit par Telman ou par un revendeur, on reçoit la carte. Ces cartes fonctionnent à partir du moment où on l'a activée. Sans l'avoir activée, elle ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'elle est là. Quand il active, elle commence à fonctionner. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Déjà, à partir de mercredi, on va mettre des équipes sur terrain pour vraiment éduquer les consommateurs, montrer un peu
comment ça fonctionne Mhm. et les aider à créer leur compte. Parce que les comptes, on les crée juste une fois et Une puis seule c'est fois, tout quoi. Voilà. Quand on a créé une fois, c'est fini, on est connecté automatiquement. Et avec l'application aussi, ça Maintenant, marche avec comment? l'application, ça vient faciliter la chose. Mhm. L'application, elle vient faciliter, elle sert d'abord à acheter. Mhm. Acheter de cartes ou activer une carte, connaître ses consommations, transférer des cartes. Elle a des multifonctions dedans. Mais aussi, bientôt, on pourra aussi s'appeler avec, dans l'application, pouvoir Ok. communiquer Ok. et s'envoyer des messages aussi avec l'application. Voilà. C'est en cours de développement. Même si vous voyez l'application, vous allez voir que c'est en cours. Vous pouvez télécharger l'application, mais à côté, vous allez voir que la partie appel et messages sont en cours de développement. Très bien. Donc bientôt, ce sera dans les prochains jours, dans peu, tout sera prêt. Comme ça, tout le monde pourra communiquer au niveau de la ville avec l'application Connectis. Voilà. Donc, et l'application est disponible sur Play Store? Actuellement, il est sur Play Store. Bientôt, je pense, avant la fin de la semaine, il sera sur Apple Store. Ouais. Elle est déjà finie l'application là, sauf que on est en train d'ouvrir un compte Apple pour pouvoir la placer dessus, c'est trop compliqué. Mais je pense qu'on a trouvé une solution déjà depuis hier. Vous savez, quand on est dans des pays africains ou quoi, ou à l'extérieur, on est tout le temps bloqué par certaines applications, certaines possibilités que pourtant les autres jouissent. Mais je pense qu'on a trouvé une solution. Je pense que dans la semaine, on pourra être sur Apple Store aussi. Voilà. L'idée, c'est de Apple créer une ville connectée, c'est ça Oui, l'idée? l'idée, c'est de créer une ville connectée. Voilà. Une ville où la technologie elle est dans la société, parce que s'il est dans la société, ça veut dire que c'est une société développée. Parce que, comme je dis, au jour d'aujourd'hui, les mots que j'ai dit dernièrement, au jour d'aujourd'hui, Internet aujourd'hui est tellement important comme est consommé tous les jours, Voilà. tout comme l'eau, comme l'électricité. Ça devient important. Parler à sa famille, parler à ses amis, travailler, étudier. Il y a toujours Internet dedans qui vient dedans. Voilà. Quelles sont les trois bonnes raisons d'utiliser la connexion Connectis? Les trois bonnes raisons, déjà, de un, je pense que la première des choses, c'est la poche, donc ça coûte pas cher. Voilà. C'est moins cher, c'est bon. Donc nous, nos tarifs, nous facturons pas au méga, on fractionne pas des mégas comme les autres. Parce qu'en fractionnant, nous on veut donner la capacité aux gens de se connecter pleinement. Ok. Donc nous vendons l'illimité, directement illimité. Dès que tu es nous, c'est juste le temps. Nous focalisons sur le temps. Okay. Donc si c'est pour un mois, c'est pour un mois. C'est pas un mois, 30 gigas, et 10 jours après ils sont finis et puis il faut encore acheter. Non, c'est pas ça. Nous, si c'est 30 jours, c'est 30 jours. Et illimité, tu fais ce que tu veux dessus. Les tarifs, c'est quoi? Pour $1, vous avez 24 heures illimitées. Okay. Pas comme les autres, à 24 heures, 1 giga. Ouais. 1 giga que tu finis en 1 heure et il faut encore recharger. Nous, c'est 24 heures, 24 heures illimitées. Donc, vous regardez des films, vous faites ce que vous voulez dessus, vous jouissez. Et après les 1 heure, le temps est fini. Après 24 heures. Après 24 heures. Pour un mois, c'est $20. Pour un mois, vous avez illimité pendant 30 jours. Okay. Donc, il n'y a pas de ça va se terminer. Non. 30 jours des connexions illimitées. Donc, vous allez voir juste. D'ailleurs, il y a tout un compteur, là, une sorte de compte à rebours sur l'application. Vous voyez les temps juste qui sont en train de s'écouler. Donc, vous avez accès au réseau jusqu'à ce que le temps s'épuise. Et quand il s'épuise, il faudra juste recharger. Et il y a aussi un tarif à $6 pour une semaine. Très bien. Non, une semaine aussi. Ah, c'est maintenant, ça, c'est les tarifs standards. Okay. Il y a quelque chose. Nous sommes plus focalisés sur les étudiants. Les étudiants, c'est eux qui vont. Je veux dire, c'est à travers eux. Avec les jeunes, quand on parle d'étudiants, on parle de la jeunesse qui vont aider à développer ces pays. C'est eux les messieurs de demain, c'est surtout ces jeunes-là. Donc, on voulait plus favoriser ces jeunes-là, mais vraiment les favoriser réellement, quoi. Parce qu'on sait que
de là, il y a l'éducation, parce que c'est la fondation. À partir du moment où il y a une bonne éducation, il y a il y a une bonne éducation et une bonne formation, je pense que les restes suivent tout seul. Voilà. Ici, à Goma, je suis né ici à Goma, à l'hôpital général. Je connais bien ma ville, je sais qu'il y a des gens très, très, très intelligents. Très, 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 très intelligents. Et il faut donner juste l'opportunité. C'est ce qui manque ici, hein. C'est juste les opportunités. Les opportunités peuvent venir d'un peu partout. Moi, l'opportunité déjà que je donne à ces jeunes, c'est un Internet pas cher. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à l'information, ils peuvent étudier, ils peuvent avoir accès à tout ce qu'ils veulent. Tout est en ligne. On peut même avoir des cours d'Harvard sur Internet. Donc, il n'y a plus d'excuses. Donc, il faut donner des opportunités à apprendre. Maintenant, apprendre, mais il ne faut pas que ça leur coûte cher. Voilà. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé faire quelque chose pour eux, quelque chose de bien, qui aura vraiment un impact réel. Voilà. Donc, pour un étudiant, avec une consommation de 1 mois illimité, il n'aura qu'à payer que $10. Ah, ok. $10 pour les étudiants, pour 1 mois. Vous voyez que ça a un impact réel. Voilà. Et comment savoir que c'est un étudiant oui. Comment on va savoir que c'est un étudiant? Il faut que l'université soit partenaire Connectis. Okay. Et c'est quoi ces partenariats? C'est juste un échange de données. On a telle donnée, il faut qu'on vérifie est-ce qu'il est vraiment étudiant ou pas. Ok. Et tout ça. Parce que, voilà, ça c'est fait pour ça. On veut vraiment se focaliser sur ça parce que c'est eux, s'ils ont l'accès à l'information, ils peuvent étudier, ils peuvent se former et tout ça. Ça aura d'office une répercussion sur notre communauté, sur la ville et tout ça. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de créer des infrastructures. D'ailleurs, dans les universités, on a installé des antennes dans chaque classe. Par exemple, à l'Inigom, actuellement, ça c'est fini. IEC a déjà été commencé aussi. Donc, on branche, on met des antennes pour que dans les bâtiments, partout, que les gens soient bien connectés. Très bien. Comme ça, il n'y a pas assez de connexions. On est dans l'université. Et même quand vous quittez l'université, vous avez toujours le même tarif. Voilà. Ce n'est pas un tarif à l'université, c'est un tarif. Même à la maison. Même à la maison. Partout où tu es, tu as c'est tout simplement toi en tant qu'étudiant qui a été validé par l'université. Ça change, par l'université. Ça change automatiquement les tarifs. Tu auras des cartes avec 50% de réduction. Très bien. Que les autres cartes, voilà, en quelque sorte. C'est ça qu'on a fait pour les étudiants. C'est vraiment incroyable avec Connectis. En vrai, on est déjà dans le futur avec Connectis. Peut-être que nous allons finir avec votre dernière signature à Stino Lansar. C'était aussi comment est-ce que vous l'avez rencontré jusqu'à le signer dans votre label? Stino Lansar, la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'avais produit Werason. Ici à Goma, toujours ici à Goma. Ouais. Werason, et il était venu, il était encore dans Wenge Musica. Ils sont venus avec Stino Lansar ici. Et il avait presté d'ailleurs dans le concert que j'avais produit. Il a presté. Mais c'est là où je l'ai vu la première fois sur scène, je ne le connaissais pas. Et puis l'orchestre était parti. Lui, il les a rejoints après. Et après, quelques jours après, il était passé me voir juste pour me dire bonjour au bureau parce que je les avais produits. Donc, c'est là où j'ai vraiment fait connaissance avec lui la première fois. Ouais. Et puis, il est reparti à Kinshasa. Quelques jours après, il est reparti à Kinshasa. Je n'ai plus de nouvelles de lui jusqu'au moment où il est revenu maintenant, où il avait l'ambition de se lancer dans un carrière solo et tout ça. Donc, c'est un gentil garçon, très bien. Et je l'ai connu déjà à l'époque. Et puis, en gros, moi je connais un peu tous les artistes de la ville. Hein. Il y a même les artistes que vous observez tranquillement, en sachant que peut-être il y a des ambitions que vous avez, donc, même si ça peut prendre un moment, mais vous suivez tous les artistes. Moi, si j'avais énormément d'argent pour produire tous les artistes d'ici, je le ferais. Hein. Ouais. Ils sont tellement bons, c'est ça qui est fou, il est tellement bon, mais une personne ne peut pas faire ça. Tu vois, même, il faut qu'il y ait les autres aussi qui essaient de collaborer. De toute façon, c'est pour le bien, c'est pour notre bien à tous. Voilà. C'est pour la ville et tout ça, c'est pour la ville et
pour moi et pour nos jeunes, pour nos enfants. Donc, c'est dommage de laisser des talents mourir comme ça. Voilà. Pourtant, on les voit, tu vois. En plus, notre pays est culturellement un pays où ils font de la bonne musique. Au Congo, d'ailleurs, parmi les pionniers, d'ailleurs, les autres pays ont appris vraiment de la musique Congolais, congolaise. la musique C'est la congolaise. base. Vous voyez, c'est la base. Donc, c'est-à-dire que dès le berceau, on est déjà assez bon. Donc, il faut juste dire aux mécènes. Tu sais, il y a des gens qui aiment bien investir dans ce que les autres font. Tu vois, donc il y a quelqu'un qui va... Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Quelqu'un veut faire du taxi, tout le monde veut faire du taxi. Quelqu'un veut amener des choses de Kampala, tout le monde veut des choses de Kampala et tout ça. Pour que ce soit développé, il faut qu'on crée autre chose. Voilà. Il faut aller dans d'autres domaines. Il y a des domaines divers et beaucoup de domaines divers. Je pousse surtout à la jeunesse d'aujourd'hui de voir, de ne pas faire du répétitif, mais d'essayer de créer autre chose. Et comme ça, quand vous créez autre chose, vous êtes le seul, par exemple, sur le terrain. Donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, c'est des bonnes opportunités et tout ça. Au lieu de faire de la même chose à chaque fois, du répétitif et tout ça. Donc, si tout le monde se concentre... Et puis, avec les artistes, vous êtes vraiment optimiste que ça peut très bien marcher. Ah oui. Ça, je n'ai pas de doute du tout. Il n'y a aucun doute. Voilà. Ça ne peut que marcher. Ça prend du temps. Il faut être patient. Il y a des gens qui veulent investir tout de suite en sachant qu'ils vont récupérer l'argent demain. Ouais. C'est une autre manière de travailler. Mais il y a des gens qui investissent un peu. Ils savent que demain, ils vont recevoir tant qu'ils suivent leur investissement et qu'ils fassent en sorte que ça se passe bien. Voilà. Ça va donner. Ça a donné. Ça donne déjà. Voilà. Ça donne déjà. Et ça va continuer à donner, quoi. Moi, Et j'y crois. et pour je crois les en nos jeunes et artistes, tout ça. quelqu'un... quelles sont les conditions pour être signé dans Connectis Production? Nous, on n'a pas... Les conditions, c'est quoi? Il faut juste... Chez nous, il faut... Comment ça se passe, en fait? Nous avons une adresse mail où les gens envoient leur candidature. C'est pas qu'on va produire 50 personnes. S'il y avait les moyens pour le faire, je le ferais, mais c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque année ou quoi, on essaie de voir si on peut en remettre un, ainsi de suite, un ou deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils écrivent par mail, ils envoient leur dossier, il est déjà traité Sur quel par... mail, sur quel mail Il y a un mail, je crois que c'est le département marketing. Je vais te le donner juste en partant. C'est le département marketing qui doit... production qui l'ont, je crois que c'est... On peut retrouver je crois que c'est Connectis Production même... sur les réseaux, on peut l'avoir. Oui, demande-moi si les réseaux sociaux vous l'avez. Voilà. Donc facilement on peut visiter l'Instagram des Connectis. Voilà, pour avoir déjà tous les détails. Comme ça va permettre aux artistes de savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Vous pouvez même envoyer je crois que c'est info at connectisprod.com. Ah, connectisprod.com. Oui. Voilà. Connectisprod.com. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est des sociétés différentes. Connectis, Prod et société, c'est vraiment ça. Oui, il y a même non, mais c'est voilà. Très bien. Donc, les artistes, tentez votre chance. Si vous avez le talent, vous pouvez être repéré. Et puis, voilà. Parce que déjà, on ne s'attendait pas, c'est vrai, à voir la signature d'Austin Lansard. On avait eu cette signature. Ça marche très bien. L'artiste, d'ailleurs, a sorti sa dernière chanson avec Héritier Wata, Honorable, qui est même disponible. Bientôt, il y a une nouvelle signature dans Connectis et on est vraiment impatient de découvrir cette signature. Donc, il y a beaucoup plus de surprises dans Connectis. Et c'est pas peut-être pour finir, c'est quoi les talents cachés de Monsieur Claude Dambagé? Votre talent caché. Mon talent caché? Ouais, le talent que vous savez que les gens ne connaissent pas que vous l'avez vraiment. C'est la patience. Ah, la patience. Je pense que c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de... j'aime bien les choses bien faites. Voilà. Pour moi, quitte à perdre l'argent, mais vaut mieux que ce soit bien fait ou ne pas le faire du tout. Moi, si je décide de faire quelque chose, je le fais bien ou je ne le fais pas. Très bien. Parce que si je vais le faire à moitié ou un peu bien, c'est une perte de temps pour moi, pour les autres, pour tout le monde. Voilà.
Pour moi, c'est... d'ailleurs, on dit que je suis trop exigeant. Mais il faut être exigeant dans la vie si on veut des bonnes choses. Voilà. Il y a aussi notre ami qui sait bien faire son boulot et qui voulait aussi vous exposer à son talent. On vient pour dépasser 44 minutes. Il a commencé un petit dessin vite fait. Et voilà, peut-être c'est le bon moment de vous montrer ce qu'il a produit. C'est parti, mon ami Mandé Bob. Voilà, tu peux déjà montrer à M. Claude ce que tu as produit comme dessin. Donc voilà. Quoi, voilà. Bien sûr. Sérieux? Bien sûr. Waouh. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Un grand artiste. Comme ça tout de suite là. Ouais, bien sûr. Voilà. Et il s'appelle Mandé. On vient de réaliser 44 minutes. Okay. Comment vous trouvez les dessins? Combien sur 10? Combien sur 10? Franchement, je donnerais même sur 10, je donnerais 10 sur 10 parce qu'en peu de temps, faire tout ça. Je sais que s'il a même plus de temps, il peut faire quelque chose de encore mieux. Ouais, bien sûr. Mais là, excusez-moi, en quelques minutes. En plus, je bouge, hein. C'est pas que je suis là en train de parler. Ouais. Non, c'est génial. Félicitations en tout cas. Voilà, c'est votre cadeau. C'est le cadeau de notre émission. Merci. Donc voilà, ça c'est pour vous. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. C'est génial. Voilà. Sinon, merci beaucoup d'avoir accepté surtout notre invitation. Merci beaucoup. Donc, juste un petit message pour dire que des gens qui profitent des inscrits. Actuellement, nous avons déjà inscrit plus de 6500 personnes. 6000, ouais. Actuellement, 6500, 6600 en moyenne. Donc, on aimerait que tout le monde vienne s'inscrire, essayer. C'est pour la population des Gomas. Voilà. Ça a été fait pour les Gomatraciens. Quelque chose de pas cher, quelque chose d'illimité. Donc, ça a été fait pour les Gomatraciens, pour les Gomatraciens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller consommer parce que, voilà, il faut que ces projets avancent. Pour que, voilà, il faut que tout le monde ait accès à Internet. C'est un projet commun. Et au plus il y a du monde, au plus les prix vont baisser. Voilà. Parce que le but est vraiment que l'Internet soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Nous allons mettre des promoteurs qui vont aider les gens à s'inscrire. Dès que vous êtes inscrit une fois, c'est bon. Vous êtes inscrit, vous pouvez maintenant utiliser. Il suffit juste d'activer votre Wi-Fi et puis vous connecter sur Goma Wi-Fi public. Donc, c'est le Wi-Fi public des Gomatraciens. Voilà. Très bien. Vous mettez tout le détail qu'on va vous exiger. Et puis on va vous envoyer un SMS. Et puis c'est vous-même créer un mot de passe. Juste votre numéro de téléphone et un mot de passe. Voilà. C'est ça vos accès. Dès que vous avez créé votre accès, vous mettez ça à tout moment où vous voulez vous connecter. Voilà. Donc si vous ne voulez pas vous connecter avec votre téléphone, vous déconnectez, vous voulez téléphoner avec l'ordinateur, vous utilisez les mêmes accès sur l'ordinateur, la connexion passe sur l'ordinateur, Ah, ok. ainsi de suite. Donc c'est votre ID. Même vous